Où trouver les meilleures protéines végétales? Comment assurer ses apports lorsqu'on est dans une alimentation 100% végétale, majoritairement crue et peu grasse? Aujourd'hui, je te parle de 4 sources très riches, faciles à digérer et faciles à assimiler. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire, à sortir des compulsions alimentaires, à te trouver enfin bien dans ton corps grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. On parle aujourd'hui de cette prétendue carence en protéines. C'est une véritable peur lorsqu'on passe au végétarisme et encore pire lorsqu'on décide d'adopter une alimentation végétalienne. D'abord, soi-même, on se dit mince, où vais-je trouver mes protéines? Et alors dans l'entourage, c'est la panique la plus complète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais rétablir certaines choses à ce sujet. Parce que dès que on est végétalien, dès qu'on a la moindre faiblesse, l'entourage s'inquiète et dit ah bah évidemment tu n'as pas assez, ton alimentation est carencée et tu manques certainement de protéines. Donc la fatigue, c'est le manque de protéines, le rhume, c'est le manque de protéines, la faiblesse musculaire, c'est le manque de protéines, l'infection, l'attaque virale, l'infection bactérienne, c'est aussi le manque de protéines. Il y a vraiment une doxa qui s'attache énormément aux protéines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais revenir à ce que sont les protéines et redire ce que sont nos besoins réels. Et ensuite, je t'évoquerai donc 4 sources faciles à trouver, faciles à utiliser et qui sont vraiment très riches en nutriments. Dès maintenant, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si ce contenu te plaît et te parle. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, tu pourras télécharger ton livret de 20 recettes de sauces sans huile, sans produits nocifs, qui sont tout à fait compatibles avec une alimentation high carb, low fat, c'est-à-dire riche en bons glucides et pauvre en matières grasses. Alors, on parle des besoins en protéines. Qu'en est-il exactement? Petit rappel déjà, nous ne mangeons pas des protéines, mais nous consommons des acides aminés qui ensuite sont utilisés, assimilés par le corps, retransformés en protéines qui, à son tour, le corps fabrique des briques de construction. Donc on a besoin d'abord des acides aminés. On ne mange pas de la protéine brute, ça n'existe pas. Alors ces acides aminés, on les trouve partout. Partout dans tout le végétal, il y a des acides aminés. Sinon, la plante, le fruit même, ne pourrait pas se tenir parce que c'est ça qui donne sa structure à l'aliment. On trouve des protéines même dans les fraises, même dans le melon. Et à vrai dire, pour manquer de protéines, il faut vraiment être soit dans une restriction calorique très avancée, soit dans une restriction alimentaire très avancée là aussi, et à long terme, parce qu'on peut se nourrir uniquement d'un ou deux aliments pendant un mois, voire pendant 2 mois, par exemple, quand on a des gros problèmes digestifs. Après, si on fait ça vraiment 6 mois, 1 an, oui, ça peut poser problème. Et encore, c'est plus pour le microbiote que pour les acides aminés. Donc vraiment, ces protéines, elles sont partout. Et donc, dernier point, on peut manquer de protéines si on est dans des conditions effectivement de malnutrition. Mais à part ces conditions-là, ce n'est pas possible. Alors, quels sont nos besoins? Nos besoins sont évalués à 0,8 g de protéines par kilo de poids pour une personne adulte par jour. Il faut savoir que ces besoins reposent sur l'alimentation, sont calculés à partir de personnes qui consomment majoritairement cuit, beaucoup de céréales, des viandes, et souvent accompagnés de graisses et de graisses trans. Or, celles-ci bloquent l'assimilation correcte des protéines. Donc c'est pour ça que les besoins sont en fait un peu surévalués par rapport à ce dont on a besoin en réalité. Si par contre on mange majoritairement cru, là les besoins vont diminuer à 0,5, 0,6 g de protéines par kilo de poids par personne et par jour. Les sources qu'on cite généralement quand on est dans l'alimentation végétale, ce sont le tofu et puis tous les produits qui vont avec, enfin le soja pardon, et les produits qui en sont dérivés comme le tofu. On a aussi le tempeh, on a aussi le seitan, on a les légumineuses, quelles qu'elles soient.
On a aussi les oléagineux, comme les noix, les pistaches, les pignons de pain, les cacahuètes, qui sont certes riches en protéines, mais pas forcément très faciles à digérer. Et puis on a aussi les céréales complètes. Donc si tu souhaites manger majoritairement cru, et si tu as des problèmes de digestion avec les légumineuses et avec les oléagineux, personnellement c'est mon cas, les oléagineux c'est pas forcément quelque chose que mon intestin apprécie, et bien que faire? J'ajoute que les protéines dont je vais parler là sont aussi tout à fait compatibles avec une alimentation de type Medical Medium, Anthony William, une alimentation dans laquelle on retrouve assez peu de céréales, hein. Les tubercules ont la part largement belle, plus que les céréales dans son alimentation. On a assez peu de légumineuses aussi, et c'est une alimentation qui est plutôt pauvre en matières grasses à ajouter. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le premier groupe d'aliments qu'il faut privilégier pour avoir des sources correctes de protéines, donc d'acides aminés, ce sont les feuilles vertes, donc toutes les verdures et les crucifères. Tous ces aliments contiennent tous les acides aminés essentiels. Donc les épinards, la mâche, les salades de toutes sortes, le chou kale, les feuilles de chou vert, les blettes, le persil, tout ça, hein, et après les brocolis, les choux de Bruxelles, tout ça vraiment ce sont des sources absolument incontournables. Alors si on a des problèmes digestifs, on va aller d'abord vers des verdures douces comme les épinards, les salades tendres, la laitue, la feuille de chêne, la mâche, et puis au fur et à mesure on va voir avec les crucifères comment ça se passe, d'abord vapeur et puis après peut-être davantage cru. Comment utiliser ces aliments? Eh bien on va les mettre dans les smoothies, dans les jus, dans les salades, il y a vraiment de multiples façons de les utiliser. De plus, ce sont des aliments qui sont hautement reminéralisants, qui permettent de stabiliser le système nerveux, qui sont très riches aussi en acides gras, pas en graisse, mais en acides gras, en oméga 3. Donc vraiment, ne pas se priver de ce type d'alimentation, et à vrai dire, c'est la base de l'alimentation végétalienne, hein. C'est les verdures et les fruits si on est dans le cru, ou du moins si on veut rajouter du cuit, on va rajouter des tubercules, des aliments cuits à la vapeur qui contiennent davantage de glucides. Deuxième aliment qu'on va privilégier pour avoir nos apports en acides aminés, c'est la spiruline. La spiruline est vraiment un aliment extraordinaire, on l'appelle généralement super aliment parce que elle est extrêmement riche en nutriments, et 60 à 70% de son poids est représenté par les protéines. Elle contient les 9 acides aminés essentiels, et en plus elle est très bien assimilée par notre corps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un produit à la mode depuis 15-20 ans, il faut savoir qu'elle est très ancienne, on la trouve en Inde, on la trouve aussi en Amérique du Sud, et les conquistadors même, fin du 15e siècle, 16e siècle, font mention dans leurs récits de voyage d'utilisation c'est une bactérie d'ailleurs, hein, ce n'est pas vraiment une algue, c'est une bactérie qui se développe dans les étendues d'eau. Ils font mention de ce produit dans leurs écrits. Donc il y a vraiment, on n'a rien inventé. Et la spiruline, donc dans l'alimentation Medical Medium, on l'utilise dans la recette du smoothie détox des métaux lourds, parce qu'en plus elle est très détoxifiante, hein, elle aide les organes digestifs, notamment à se débarrasser des métaux lourds. C'est quelque chose aussi qu'on peut donner à des populations en cas de malnutrition, et on voit vraiment des effets très rapides avec même une quantité pas énorme de spiruline. Troisième aliment, ce sont les graines germées. La germination favorise le développement, permet d'augmenter le taux d'acides aminés et plus généralement le taux de nutriments dans la graine. Donc on peut faire germer des légumineuses, hein, comme les lentilles, comme les pois chiches, mais aussi le haricot mungo, l'alfalfa, le trèfle rouge, le brocoli, la roquette. Ça c'est à toi de voir ce que tu aimes, ce que tu apprécies au goût, ce qui est le plus facile pour toi.
Alors, il paraît aussi que pour augmenter la teneur en nutriments des graines germées, il faut les mettre en situation de stress, c'est-à-dire qu'on va les faire germer dans l'obscurité. Alors, comment on prépare des graines germées? On les fait tremper 12 à 24 heures dans l'eau, on les égoutte et on les place ensuite sur un petit tamis germoir. Et apparemment, si on les met par exemple dans un placard, les nutriments vont être encore plus développés que si on les laisse germer à l'air libre. Libre à toi d'essayer. Comment on fait pour utiliser les graines germées? On en utilise 1-2 cuillères à soupe qu'on va mettre dans les smoothies, dans les salades, sur les plats de légumes cuits. Là, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Les graines germées, encore une fois présentes dans l'alimentation médicale médium, notamment dans une de ces recettes de smoothie pour le foie. Quatrième aliment très intéressant et très riche en acides aminés, ce sont les algues. Les algues sont consommées depuis des siècles en Extrême-Orient, mais aussi par les Islandais. Ce sont des concentrés de minéraux, de métalloïdes, d'iode, de vitamines, et elles contiennent là encore tous les acides aminés dont nous avons besoin. Elles permettent aussi d'apporter un petit goût salé au plat, donc vraiment ne pas hésiter. Ça peut être un petit peu délicat au début, on peut avoir des réticences, hein, il faut s'habituer aussi, mais franchement quand on s'est habitué, c'est quelque chose qui est très très agréable. On a vraiment beaucoup de choix. On peut avoir la nori, que ce soit en feuilles ou les carrés, les rectangles qu'on trouve dans les supermarchés pour fabriquer des makis par exemple. On a la wakame, quelque chose que j'apprécie beaucoup, la laitue de mer, moi j'aime beaucoup aussi le haricot de mer, on a la dulce, hein, la dulce qui est utilisée encore une fois dans une recette médicale médium contre les métaux lourds. Et ça, comme d'habitude, hein, on en fait vraiment ce qu'on veut. On peut les mettre dans les smoothies, on peut les mettre dans les salades, soupe, purée. On peut faire une soupe par exemple un peu à l'asiatique avec un bouillon, des légumes en morceaux, puis rajouter des algues. Il y a vraiment mille et une façons d'agrémenter les algues et de les utiliser comme bon nous semble. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et a permis de répondre à tes questions, et que désormais tu ne seras plus inquiet de savoir si tu as suffisamment de protéines. N'hésite pas à me laisser tes questions et tes commentaires sous cette vidéo. Et si maintenant tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites un protocole personnalisé, si tu souhaites te débarrasser de tes compulsions alimentaires et retrouver enfin l'énergie, l'apaisement face à la nourriture, n'hésite pas à me contacter pour une consultation ou pour un accompagnement dans le cadre du programme Envol de 2 mois. Et pour finir, tu peux demander à rejoindre le groupe Facebook Enfin Libre afin de discuter, poser tes questions librement avec d'autres personnes passionnées par l'alimentation végétale. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.